tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif des annonces qu'on a eues sur la 10G de Pokémon hier lors du Pokémon Present. Donc on va s'attarder un petit peu sur la vidéo. Pas une vidéo très très longue puisqu'on n'a pas eu beaucoup de détails et que le trailer est un peu court, mais on va voir ce qu'on peut en tirer et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez vous de votre côté. Donc, retournons sur le trailer. Alors, hop. Voilà, on y est. Donc on va le diffuser une fois, enfin je vais vous le diffuser une fois en entier pour que vous le revoyiez et on va analyser ce qu'on voit dessus. Déjà, on voit que niveau graphisme, c'est beaucoup plus complet, ça a l'air beaucoup plus beau. En même temps, vu les derniers jeux, on devrait être plutôt tranquille de ce côté-là, hein. Ça ne pouvait que s'améliorer, mais l'eau est beaucoup plus belle. Là, on voit que cette zone de grotte aussi est très bien. Mais après, faut voir ce que ça donnera en jeu, hein, parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir des fois des annonces vidéo plutôt ok, et au final, on se retrouve avec des petits soucis. Donc là, on a les 3 starters. Oussatif, Aloulou et Ogeko. J'ai toujours dit Gecko, donc... Et là, le monde sous-marin qui sera disponible, a priori. Voilà pour l'annonce. Alors, je vais de retourner au début. Voilà. Donc on sait que ce sera Pokémon vent et vague. Et là, déjà, on voit que c'est un paysage très aquatique, hein. Alors, pour une version qui s'appelle vague, il faut forcément que l'eau prédomine. Et on voit que ça doit être une structure. Je ne sais pas si ce sera un village ou quelque chose comme ça, mais c'est déjà assez grand, hein. Parce qu'on voit que là, c'est une table. Donc on peut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On doit avoir au moins une vingtaine, voire un peu plus de logements, avec en plus sur l'étage quelque chose. Je sais pas à quoi ça correspond. Beaucoup d'eau. Ça aidera que ce soit une arène ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va être. On verra bien. Peut-être juste un village qui a été construit sur l'eau. On a pas mal de bâtiments comme ça, très circulaires. Avec niveau décor, on n'est pas trop mal. Il faut voir ce que ça donnera. Ah, sur les Pokémon, on voit qu'on a des Pokémon de plusieurs générations. Ça devait être un magasin un peu à l'image de Écarlate et Violet. Est-ce qu'on peut venir dessus? Les centres Pokémon qui sont enfin, on voit centre Pokémon et magasin. On trouve sur la même structure. Après, on voit que derrière, il y a quand même une ville, mais sur Écarlate et Violet, ils étaient un peu à l'entrée et à la sortie des villes à certains endroits et même un peu isolés. Là, ça a l'air de partir sur le même plan. Là, cette image, je sais pas si... Mais juste après, ce que je voulais vous montrer. Voilà. On voit qu'on se peut tenir sur... que l'héroïne se tient sur ce morceau. Est-ce que ce sera quelque chose qu'on pourra faire aussi, d'être libre à ce point? Et a priori, on devrait pouvoir plonger dans l'eau. Là, le fait qu'il y ait des vagues et tout, ça promet. On va voir ce que ça donne. Moi, je préfère rester très neutre et pas trop m'enflammer, parce qu'on s'est déjà enflammé.
Mais par contre, cette grotte était magnifique. En Pikachu sera présent, mais c'est un peu une norme. Et sur le système de capture, donc vraiment, cette grotte est incroyable. Ah, donc on a l'air d'être sur un système de capture en monde ouvert. Il faudra voir à quel point le monde sera vivant, parce que là, on nous montre quelques images, mais ça se trouve, pas très vivant. Mais cette grotte est vraiment très jolie. Donc pas mal de décors. Et là, on va pouvoir s'intéresser aux 3 starters. Et je pense que ils ont tous les 3 des doubles types. Je vois pas comment Broussatif n'est pas plan de vol. Et là, le fait que Kaloulou, ils nous le mettent dans une grotte, je me demande s'il est pas feu roche. Ça me semble être quelque chose de possible, feu roche, mais... Et Ogeko, qui est placé ici, il y a plusieurs détails qui troublent. Bah, déjà, il est sur du sol. Pour moi, un gecko type sol, ce serait plausible au sol. Mais j'avais pas fait attention à ses yeux. Et en général, le rose-violet, comme ça, c'est associé soit au fée, soit au psy. Donc est-ce que ce serait un type surprise au psy ou au fée? Je sais pas, mais moi, je parierais plus sur du haut sol. Peut-être pas sur les stats de base, mais peut-être sur les évolutions, acquérir un double type. Et là, il faudra voir comment ça se passe, toute cette aventure sous-marine. On a déjà eu des aventures sous-marines avec plongée. J'espère que ce sera pas des CS en plus en plus. Mais en tout cas, le fond de l'eau a l'air beau et vivant. Il faudra voir si c'est le cas. On a vu beaucoup de Pokémon de générations différentes, donc on sait qu'on aura des Pokémon de générations différentes et qu'on aura surtout de nouveaux Pokémon, mais ils vont pas tout teaser dès la première annonce du jeu. Donc je pense qu'on en verra plus tard. Ils ont annoncé une date de sortie. On va la voir, hein, de toute façon c'est après. Donc on va avancer. Pokémon, vent. Et Pokémon vague. Est-ce que ça induit un légendaire de type vol et un légendaire de type eau? Voilà, c'est ici. Sortie mondiale simultanée en 2027. Regardez les dates récentes des sorties des jeux, c'est toujours novembre, au plus tôt octobre. Donc on peut supposer une date de sortie, c'est souvent autour du 18-19 novembre. Donc autour du 18-19 novembre 2027. Il laisse quand même pas mal de temps de développement, hein, puisqu'on n'est que le 28 février 2026. Exclusivement sur Nintendo Switch 2, donc ça c'est bien, ça va permettre de profiter des capacités de la console et pas d'être limité par celle de la Switch. Et après, bah ouais, à voir ce que ça va donner, quel type de légendaire il y aura. On voit que là, les couleurs de vent sont plutôt lumineuses, et vagues c'est un peu plus sombre, sauf le centre. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Et là, normalement, on a fini de voir tout ce qu'on pouvait voir. Moi, je pense que ouais, les 3 starters ont des doubles types. On revient encore une fois à ce passage, donc capture a priori en monde ouvert. Donc les Pokémon ont l'air de vivre et de bouger relativement bien. Et je trouve vraiment cette grotte volcanique très bien faite, hein. Comme on voit, il y a des Pokémon pas loin des bâtiments forcément. Mais là, après, il reste beaucoup de développement, hein. Mais là, on voit que il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc je pense qu'il y a du potentiel. Ils arrivent à transformer l'essai. Et du coup, est-ce qu'on rencontrera les starters sur une plage comme ça? Ça pourrait avoir du sens. Et en appelant
version vent et vague, ils vont être obligés d'insister graphiquement sur les effets de vent et de vague, hein. Donc vague, ça a l'air d'être bon. Vent, faudra voir. Donc même des petites îles, est-ce qu'on pourra explorer ces petites îles? Ouais, je pense que, ouais, je pense qu'il y a du potentiel. Je veux pas trop m'enflammer parce que j'ai peur d'être déçu. Mais du coup, ouais, je pense qu'il reste au moins 1 an et demi de développement avant une sortie. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Parce que les éléments ne sont pas non plus énormes, mais ouais, Pokémon Vent et Vague, sortie simultanée en 2027, pour moi, ce sera ouais, autour du 18 novembre 2027. Faudrait regarder quel jour ça tombe. On va regarder ça. Téléphone, ce sera plus simple. Alors, novembre, le 18, c'est un jeudi. Et le 17, c'est un mercredi. Ça me semble des dates plausibles. Donc ouais, entre le 17 et le 19, je pense. On verra ce qu'il en est. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez et à liker la vidéo. Bonne fin de journée à vous et profitez bien de votre week-end. Salut!